Les amis, je vous laisse arriver. Je vous laisse arriver tranquillement. Je vous laisse arriver. Ah, c'est un petit live surprise, hein, c'était... Hein, voilà, je vous laisse arriver, je vous laisse arriver. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, je vous laisse arriver. Oh là là, mais il y a du monde, dis donc. Je vous laisse arriver, je vous laisse arriver. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ah bah non, vous êtes nombreux. Hein. Vous êtes presque 2000 déjà, alors qu'il n'était pas annoncé. Bon, il n'est pas prévu. Les amis, c'est pas un live qui va durer très très longtemps parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Et après ce live, je retourne travailler sur mon film notamment. Donc je vais pas faire très très long. Je vais pas faire très très long parce que le film va bientôt sortir et j'ai beaucoup de travail sur le film. Donc là, les dimanches ne sont plus des jours off. Voilà, vous m'entendez bien, parfait. J'attends de voir parce que ça continue de monter un peu. Quand je vois que ça se stabilise, on démarre. Voilà, ça monte encore. Bonjour à tous les nouveaux, j'explique que je laisse les gens arriver et quand je vois que ça se stabilise, là on a l'air de se stabiliser à peu près, je pense qu'on va démarrer maintenant. Ah bah tiens, justement, je vois qu'il y a plein de gens de l'équipe du film qui sont dans le live. Donc je redis pour ceux qui viennent d'arriver, je vais pas faire un live très très long, hein, on va faire, je vais répondre un petit peu à des questions et tout, mais je vais pas faire très très long parce que je retourne travailler juste après le live. Déjà la première chose, c'était pour vous dire que on va ouvrir la billetterie des Duos Impossibles 11 cette semaine. Mais on va faire un petit truc qu'on ne fait pas d'habitude, c'est que je ne vais pas vous dire quand est-ce que je l'annonce. Je vais pas vous dire, enfin, je vais vous le dire, mais je ne vais pas vous dire quand est-ce que je vais vous le dire. C'est-à-dire que je vais ouvrir la billetterie des Duos 11, mais je vais pas vous dire quand. C'est-à-dire que ça peut être lundi à 16h15, ça peut être mardi à 14h08, ça peut être jeudi à minuit 2, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la semaine, à un moment donné, je vais vous dire, la billetterie est ouverte. Les derniers Duos Impossibles, on a vendu les places en 4 minutes. 4 minutes. Ce qui veut donc dire que le moment où je vais vous dire, la billetterie est ouverte, vous aurez 4 minutes en gros pour prendre les places. Non, c'est pas confus. Une pizza, c'est ton pseudo qui est confus. Mon explication est très claire. Je vais ouvrir la billetterie à un moment donné. Même mon équipe, elle ne sait pas. On dit, on ouvre quand la billetterie des Duos? J'ai dit 7 semaines, ils m'ont dit quand? Je dis, je sais pas. À un moment donné, dans la journée, je vais me dire, tiens, c'est maintenant. Et hop, on ouvre. Tout est prêt chez nous. On n'a plus qu'à appuyer sur un bouton. Voilà, donc les Duos 11, billetterie ouverte cette semaine. Donc il va falloir rester très connecté. Il va falloir être très concentré sur mon Insta ou mon Facebook cette semaine. Parce qu'à un moment donné, je vais faire une story, je vais vous dire c'est maintenant, c'est ouvert. Et là, il va falloir se dépêcher les amis. Si vous voulez des places. Ça sera où? Tu le sauras quand je l'expliquerai. Mais c'est dans une nouvelle salle. On change de salle. C'était super le Grand Rex, mais là on change un peu. Voilà. Bon, bah, comme je suis là et que l'annonce est faite, je vais répondre un petit peu à vos questions. C'est quand les Duos? D'accord. On vient d'arriver. Complètement à l'ouest. Est-ce que je viens en Martinique? Alors là, je suis pas en tournée. Donc la prochaine tournée, ce sera... je vais vous dire des bêtises. On est en 2025, là? Je crois que c'est début 2027 pour la nouvelle tournée. En gros. Mais ça va être ouvert... on va ouvrir la nouvelle tournée dans 1 an. Et en gros, là, il faut attendre 1 an et demi, grosso modo, 1 an et demi, 2 ans pour que je retourne sur scène en solo. Parce que vous savez, les spectacles, ils sont très longs à écrire. Donc, voilà. Alors, le DVD du trio, eh ben, ça va être bientôt. Parce que le spectacle du trio sera diffusé sur Canal+ le 12 novembre. Si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce. Je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vais l'annoncer bientôt. Mais ça a déjà été annoncé, il me semble. Je crois qu'il y a eu des... Je crois que Canal l'a annoncé sur X, il me semble. Donc voilà, ça va être le 12 novembre. Ça, c'est pour le trio sur Canal+.
Et on va sortir le DVD, je ne sais pas. Je pense qu'on va essayer de le sortir pour les fêtes, je pense. Alors, je lis vos questions. Hein. Non, la salle pour les duos 11 sera à Paris. Hein. Le film sort quand? Alors, le film, j'ai pas encore la date de sortie, mais ça sera a priori au printemps. Voilà, puisque là, on est sur la dernière ligne droite. Je livre dans 3 semaines. Donc voilà, je pense qu'on va faire. Je crois que on est en discussion avec le distributeur, mais a priori, ce sera au printemps. Mais j'ai pas encore la date. Mais ça va pas tarder. On va commencer les promos et tout. Ça va pas tarder du tout. Le thème du nouveau spectacle, a priori, ce sera l'écologie. Je pense que ça va être ça. Normalement, ça va être ça. À moins que je change d'avis, mais c'est ça que j'ai dans la tête depuis un petit moment. Salle plus grande que le Grand Rex pour les du 11. Ouais, je crois qu'elle est plus grande. J'ai un doute. Elle est un petit peu plus grande, je crois. Mais bon, pas de beaucoup. La bande-annonce du film, la bande-annonce du film, vous l'aurez quand il y aura la date de sortie. Les duos, oui, il y aura Tsam et Baptiste normalement. Ils vont pas présenter avec moi parce qu'ils vont pas présenter tous les ans, mais ils seront là, ouais. Mais là, il y a eu des réponses très cool. Vous allez être très content du casting là. Là, il y a des gens que vous n'avez jamais vus au duo, parce que je voulais quand même renouveler un petit peu. Et donc là, vous allez voir des gens que vous n'avez jamais vus. Alors, il y en a que vous avez déjà vus, hein, mais là, j'ai eu notamment une réponse. Je ne dis pas qui, mais c'est quelqu'un avec qui je voulais faire un sketch depuis très longtemps, qui m'a dit oui il y a 2 semaines. Je suis très content. Quel rôle j'ai dans le film? Dans le film, je suis réalisateur et c'est une comédie d'aventure où il y a 3 personnages principaux qui sont joués par moi, Laura Felpin et Éric Judor. Comédie d'aventure, je vais pas mais si vous aimez mon univers sur scène, je pense que vous aimerez le film. C'est comme d'hab, c'est mon humour, très voilà, ça y va. Il y a un peu d'émotion. C'est une vraie comédie d'aventure. On s'est vraiment pris la tête sur les décors, sur les lieux dans lesquels on a tourné. Ça vaut vraiment le coup de le voir au cinéma. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, je veux leur offrir un film où on a envie d'aller le voir en salle parce que les décors, parce que voilà, il y a un vrai plus à aller le voir au cinéma, quoi. Marley et Joker vont très bien. Je sais pas où ils sont. Hein. Ah, regardez, ils sont là. Regardez, ils sont là. Ça va les bébés? Les gens ils demandent si ça va. Ça va? Ils sont fatigués. Les chiens sont tout le temps fatigués. Je lis vos messages. Hein. Est-ce que je me présente au présidentiel? Non, c'est pas prévu. Je sais que vous êtes désespérés, mais c'est pas prévu là. Ouais, pour le film, on va faire des avant-premières. Alors, comme le film, a priori, va sortir au printemps, je pense que ce sera quelques semaines avant. Mais on va essayer de passer... comme je suis pas en tournée, je pense que je vais essayer de faire vraiment un maximum de villes pour venir vous présenter le film, venir discuter avec vous, venir échanger avec vous. Mais je suis très content, très fier de ce projet. C'est beaucoup d'années de travail. Et là, je suis très content de ce que j'ai. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que j'y ai laissé beaucoup de temps. Mais je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Je crois qu'on a bien travaillé. Et puis Eric et Judor et Laura Felpin sont géniaux. Donc vous allez voir, je pense que vous allez vraiment beaucoup vous marrer. Est-ce que le film sortira en Belgique ensuite? Oui, le film va sortir en Belgique. T'as pensé quoi du combat entre Gane et Aspinall? C'est mon copain Big John de Paname qui me pose la question. On était tous... je suis comme tout le monde, hein, j'étais devant la télé, j'ai fait « Ah putain. » Voilà. Comme les Chards avec Doumbé. C'était un peu... Non, je voulais vraiment voir ce combat et je suis un peu triste. Alors pour ceux qui comprennent pas, on parle du combat pour la ceinture des poids lourds de l'UFC qui a eu lieu hier entre
Cyril Gane et Aspinal, et il y a eu un doigt dans l'œil, Aspinal a lâché, donc il y a eu un no contest, et donc tous les fans de MMA étaient très 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 tristes. Il y en a qui étaient un peu vénères aussi. Puis après on a eu toutes les analyses, tous les gens qui n'ont pas de diplôme d'ophtalmologie qui ont expliqué leur avis, tous les gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux qui ont donné leur avis. Enfin bon, ça c'est le bonheur des réseaux sociaux. Alors attends, je lis vos messages. Plus l'option dédicace au shop. Plus l'option dédicace dans le shop. Si. Pour ceux qui ne captent pas de quoi on parle, sur mon site, quand vous commandez un bouquin, un DVD, un de mes livres ou un de mes DVD et tout, vous pouvez choisir une option dédicace, elle est toujours active. Par contre, chouinez pas quand vous le recevez un mois et demi après, parce que quand je fais des dédicaces, il faut que je le dédicace. À moins que vous vouliez un faux truc fait par Romain, mais si vous voulez que je dédicace, il faut que je passe au bureau signer les livres. Et je les fais pas un par un, donc on attend d'en avoir un certain nombre, et après je les signe. Donc vous l'avez un peu plus tard que si vous n'avez pas le moyen de dédicace. Est-ce que mes chiens font partie du film? Non, mais il y a un chien dans le film. Il y a un chien dont je vais beaucoup vous parler quand le film sera sorti. Je lis vos questions. Merci Liams pour les compliments. Je ne sais pas si on dit Liam ou Liams. Quels sont les chiens, c'est un Jack Russell et un Bosseron. Et je pense que bientôt, dans quelques mois, j'en achète un autre. J'ai envie d'avoir un troisième chien. En fait, j'ai envie d'avoir un autre gros chien. Parce que je trouve que le combo est trop marrant. D'avoir des petits chiens avec des gros, c'est vraiment très très marrant. Le DVD du trio sera disponible en dédicace? Sincèrement, non. Je leur ai même pas posé la question aux deux autres. Parce que c'est hors de question de trouver des dates pour que les trois soient présents. Usine à gaz. C'est non. Ça sera... Oh, non, jamais. Merci pour tous les compliments. Je l'ai lu, je les lis, c'est très gentil. S'il te plaît, arrête de vapoter en direct. Anne Fournier, je fais ce que je veux. Merci, je lis vos compliments. Posez vos questions, allez-y. Vous voyez les commentaires des autres ou pas? Est-ce que vous voyez les commentaires des autres? Ah, Vincent Mazel est là. C'est l'un des coproducteurs du film. Tu t'as loupé, j'ai parlé du film juste avant. Ah oui, j'ai vu l'Américain qui a réagi sur le sketch. Ouais. C'était sur l'homéopathie, je crois. Elle est très marrante, cette vidéo. Il est très cool, ce mec. Il y a un Américain qui a repris la vidéo, de l'homéopathie, qui est sur YouTube, et qui l'a traduite, qui traduit le sketch, et qui commente, et qui est mort de rire. Une très chouette vidéo. Comment faire pour avoir une place en 4 minutes seulement? Faut être la première. Oui, parce que je redis peut-être pour ceux qui nous ont rejoints, cette semaine, j'ouvre la billetterie des Duos Impossibles 11 pour pouvoir assister à l'enregistrement en live. Mais la dernière fois, on a vendu les places en 4 minutes. On a vendu 2500 places en 4 minutes. Et cette semaine, je vais l'annoncer, mais je vous dis pas quand. Donc, comme j'expliquais, ça peut être lundi à 14h, mardi à 8h, jeudi. Ça va être quand je le sens. Au feeling. Mais comme on vend les places en quelques minutes, si vous n'êtes pas connecté à ce moment-là, pas de place. Ah, alors, on te suit de Tunisie. Alors, je vous embrasse, la Tunisie. Merci pour tous vos compliments. Je lis, c'est très gentil.
Ça sera où les duos impossibles? Je vous le dis pas. Vous le saurez quand je vous la billetterie. Non, c'est pas l'Olympia. Est-ce que les serveurs vont tenir? Écoutez, normalement, là, ils doivent tenir. On a changé tout le système interne, donc normalement, là, ça bouge pas. Là, normalement, on est patate, là. Un coucou du Liban. J'adore le Liban. Alors, attendez, je lis. Merci beaucoup. J'avais parlé de faire du one aux US, moi? Ah bon? Vu mon niveau d'anglais, ça devait être avant que j'arrête de boire. Hein. Vraiment, mon niveau d'anglais, il est waouh, il est rude. J'ai pas le nom du film. Enfin, si je l'ai, mais je vous le dirai pas. Chaque chose en son temps. Step by step, vous êtes trop pressé. T'écoutes quoi comme musique? Non. Je réponds pas à ces questions. C'est vraiment nul. Ma couleur préférée, tout ça, je réponds pas. Ça me déprime. Je lis, hein. Et j'attends des questions intéressantes. Hein. Quand vous entendez un silence comme ça, c'est que waouh, je lis et je fais waouh. Ah ouais, alors j'ai dit que j'étais nul en anglais, donc là on a 17 coachs en anglais qui me proposent des cours. Où j'en suis dans l'écriture de mon one, j'en suis nulle part. Je commence, comme le one il va être sur scène dans 2 ans, on ouvrira la billetterie dans 1 an, je vais commencer en janvier le travail sur le nouveau one, parce qu'avant j'ai d'autres trucs à faire, notamment rendre le film. Mais à partir de janvier, je m'attaque au nouveau one. Un autre projet de film dans un rôle sombre. Alors dans un rôle sombre, non. Mais en revanche, là, on est en train d'écrire le film du trio. Donc là, il y a mon film qui va sortir au printemps. Là, on est en train d'écrire le film du trio. Et j'ai accepté un autre rôle là, d'un film que je vais tourner, je pense, cette année ou l'année prochaine, qui est pas un rôle sombre, qui est une comédie, mais qui est une comédie pour le coup que je n'ai pas écrite, quoi. C'est vraiment un truc qu'on m'a proposé, j'ai trouvé ça génial. Et voilà. Vous savez, sur le cinéma, je suis très sélectif. Je veux vraiment faire que des trucs qui me plaisent, quoi. Comme j'ai la chance, grâce à vous qui remplissez des salles, de pas avoir besoin de ça pour manger. Je veux pas tourner pour tourner. Je veux vraiment, quand j'accepte un film, je m'en fiche qu'il marche ou qu'il marche pas. Je veux juste tourner un truc où je vois un vrai intérêt, quoi. Comment est-ce qu'on peut assister à mon futur spectacle pendant le rodage? Il faudra réserver les places quand je vais les ouvrir. Vous avez un peu le temps, hein, sur le prochain one. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Le théâtre, est-ce que ça me tente? Ouais, le théâtre, oui. Après, c'est la même chose, c'est que le théâtre, c'est très chronophage, hein, le théâtre. Quand vous acceptez une pièce, vous partez sur des trucs à 4-5 fois par semaine, vous partez en tournée, machin. Donc, on m'a proposé quelques pièces, mais j'ai pas assez aimé la pièce pour me voir faire ça toute la semaine, quoi. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de Baptiste? Qui demande ça? Ah oui, c'est fan du trio, c'est le compte fan du trio, forcément. Il va bien, je le vois toutes les semaines. Là, je le vois demain, pour travailler sur le film. Il va très bien. Je lis vos questions, hein.
Alors, il y a quelqu'un qui arrête pas d'écrire une date en Suisse, une date en Suisse. Mais une date de quoi? Parce qu'en Suisse, il y a des dates. Hein. Il y a des dates, il y a des anniversaires, il y a des spectacles. Vous devez même avoir un calendrier. Mais une date de quoi? Ah oui, alors mercredi, effectivement, à l'Européen, parce que vous êtes nombreux à me demander ce que c'est. En fait, mercredi, à l'Européen, je sais plus à quelle heure c'est, je crois que c'est 13h30 ou 14h, un truc comme ça. À l'Européen, on fait une interview euh, avec Baptiste et Arnaud. C'est la promo pour la diffusion du trio sur Canal+. Et ça se passe à l'Européen. Et vous pouvez y assister en tant que public. C'est gratuit, c'est ouvert. Je crois que... Alors, j'ai aucune info pour vous aider à vous inscrire, mais je sais que vous pouvez vous inscrire. Je crois que si vous allez sur la page Insta de Roger Film, R-O-G-E-R-S, Film, je crois que ce sont eux qui s'en occupent. Et vous devez pouvoir avoir les infos. Est-ce qu'une autre tournée du trio est envisageable? Oui, oui, oui. On va refaire une tournée du trio après mon solo à moi. Parce que là, il y a Arnaud qui reprend en janvier, en solo. Ensuite, il y a moi qui vais reprendre un an après lui, en gros. Et une fois que ma tournée sera terminée, alors on repartira en tournée avec le trio. Donc je pense dans 3 ans, à peu près. Le meilleur souvenir de tournage de mon film, en fait, ce qui était assez marrant pendant le tournage, c'est que bon, le Maroc, malheureusement, subit une sécheresse assez intense. Enfin, subissait une sécheresse intense depuis, je sais plus si c'était 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Et quand je suis arrivé là-bas, donc au début, j'ai fait des repérages en plein mois de juillet dans les dunes. Enfin, il faisait 54 degrés, enfin, c'était n'importe quoi. Et le chauffeur avec qui j'avais sympathisé m'expliquait que donc, le Maroc souffrait énormément de sécheresse et tout. Et qu'ils avaient plus de pluie depuis des années, et que c'était vraiment très problématique, etc. Et puis moi, pour déconner, j'ai commencé à dire, moi, après, si tu veux vraiment de la pluie, moi, je peux t'en apporter. Faut me dire, quoi. Mais si tu veux de la pluie, genre, j'ai le pouvoir d'en apporter. Et le chauffeur donc déconne avec moi, il me dit bah vas-y. Et je crois qu'une heure ou deux après, on a commencé à avoir une tempête. Donc ce qui a beaucoup fait marrer tout le monde. Et puis avant de repartir, parce qu'on tournait à partir de septembre, donc moi j'étais là en juillet, donc il y avait un mois de off. Je leur dis par contre, les gars, moi c'est un don que je maîtrise pas bien. Donc si jamais vous avez des inondations et tout pendant le mois d'août, c'est pas ma faute, quoi. C'est juste que j'ai déclenché le truc, je sais pas forcément le doser, quoi. Et ils ont eu des inondations terribles pendant le mois d'août. Malheureusement, il y a eu des morts et tout. Donc, quand je suis arrivé en septembre, ils étaient entre rire et larmes, on va dire. Et ce qui était en revanche incroyable, c'est que du coup, j'ai vu les dunes. On a vu le désert avec de l'eau. C'est-à-dire que on avait des lacs dans le désert, quoi. Donc, c'était à la fois magnifique et à la fois vous verrez, du coup, dans le film, il y a des moments où vous avez les dunes et vous avez de lac, quoi. Vous avez de l'eau. Ce qui est rare dans le désert, comme son nom l'indique. Normalement, un désert, il n'y a pas d'eau, quoi. Et à un moment donné, donc j'ai eu quand même les problèmes d'un mec qui tourne en Bretagne alors que je tournais dans le désert. C'est-à-dire que on avait des problèmes de pluie. Donc j'étais censé avoir des plans avec un soleil magnifique et il y a des jours où on ne pouvait pas tourner parce qu'il pleuvait dans le désert. Il y a quand même qu'à moi que ça arrive. Je suis quand même le seul mec au monde qui part tourner son putain de film dans le désert et qui est gêné par la pluie, quoi. Voilà. Mais par contre, du coup, ça donne des plans magnifiques parce que vous allez voir, vous n'avez jamais vu le désert comme ça, quoi. C'est incroyable. C'est sublime. Je lis vos questions. Il sort quand le film? Ah, on est vraiment sur quelqu'un qui vient d'arriver. Au printemps.
Oh, en tout cas, tu apportes le soleil dans nos cœurs. Qu'est-ce que vous êtes gnangnan. Jérémy Ferreil dans Kaamelott, serait-il possible? Ah bah, faut demander à Alexandre Astier, là, pour le coup. C'est pas moi qui décide. Autant je sais faire venir la pluie, autant j'arrive pas à contrôler le cerveau d'Alexandre. Mais on s'entend très bien, en tout cas. C'est un mec très gentil. Tu préfères être sur scène ou devant ou à l'arrière de la caméra? Franchement, je trouve que c'est deux trucs très complémentaires. C'est la réalisation, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Parce que quand vous écrivez un texte de One, vous l'écrivez, et puis alors, tout à coup, vous vous retrouvez devant 2, 3, 5, 6, 7 000 personnes à le jouer. Et à entendre les réactions. Et donc, c'est une sensation qui est unique d'être tout seul devant autant de gens qui rient à ce que vous avez écrit. C'est une sensation qui est pas... C'est très dur à décrire, quoi. C'est incroyable émotionnellement, intellectuellement. C'est une sensation qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et le film, ce qui est fou, c'est que j'ai travaillé pendant des années sur l'écriture de ce scénario. En plus, Guillaume Basse devait jouer dedans. Comme vous le savez, il est mort, donc j'ai dû réécrire le film sans lui. Donc du coup, ça a pris beaucoup de temps à écrire ce scénario. Et en fait, ce qui est incroyable avec le cinéma, c'est que quand vous écrivez une histoire, vous la racontez pas, vous la voyez. C'est-à-dire que j'écrivais, il y a tel mec qui court dans une dune, sur ce type de dune, et à un moment donné, je me retrouve à voir ce que j'ai écrit. C'est-à-dire vous mettez en vie ce que vous avez écrit. Avec... en plus, je vais pas trop m'emballer, parce que si vous n'aimez pas le film, vous me ressortirez les images, mais c'était encore mieux que quand on a commencé à le jouer, on s'est rendu compte que ça marchait. Ceux qui ont réalisé des films vous le diront, des fois on voit que ça marche, des fois on voit que ça marche pas. Et là, à chaque fois on voyait que ça marchait, quoi. On voyait qu'il y a la magie s'opérait, quoi. Les décors, les improvisations des comédiens, le texte, le jeu entre nous. Enfin voilà, je pense vraiment que vous allez beaucoup vous marrer. Est-ce que je vais jouer dans mon nouveau théâtre à Bordeaux? Ah oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai repris le théâtre féminin à Bordeaux. Donc il y a une directrice qui s'appelle Malika Joss, mais donc c'est Dark Smile maintenant qui a la gestion, on va dire, du lieu. Donc ça ne veut pas dire que je vais y jouer, mais oui, je vais y retourner y jouer forcément quand j'aurai le nouveau spectacle, je vais retourner jouer là-bas. Mais c'est pas que quand vous voyez mon nom à côté du féminin, c'est parce qu'on a repris la direction, pas forcément parce que j'y joue, quoi. Tu as déjà fait Hot One avec Kian? Eh ben non. Et justement, Kian m'a écrit il y a 4-5 jours et on en a parlé. Voilà. Et je lui ai dit que j'allais être en promo pour le film. Donc je pense que ça va se faire. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y a des promos quand même plus douces. Mais bon. C'est assez marrant quand même. Je lis vos questions. Oh, c'est gentil pour Neuchâtel, merci. Est-ce que tu arrives à rien faire? Pas trop, non. Pas trop. Vous voyez, même là où j'avais juste 1 heure en me disant tiens, je vais faire un live parce que je veux annoncer pour les duos et tout ça, bah vous voyez, j'ai fait un live, quoi. J'aurais pu me reposer, je l'ai pas fait. Donc non, c'est pas trop mon... J'ai du mal à rien faire. Mais même quand je suis en vacances, il faut toujours que je fasse quelque chose. Mais après, c'est ma personnalité, enfin mon tempérament. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous veniez dans les Pyrénées catalanes? Ah ben oui, on peut l'imaginer. Imagine-le. C'est pas puff, ça. C'est pas une cigarette puff.
Livre anesthésie générale, maintenant. Le livre d'AG, parce que pour ceux qui suivraient pas depuis longtemps, à chaque fois que je finis un spectacle, j'écris un livre avec les sources non utilisées du spectacle. Mais là, j'ai pas eu le temps. Hein. Sur AG, je me suis fait avec le film, tout ça, j'ai pas eu le temps. Avec le film, le trio et tout, j'ai vraiment pas eu le temps. Ah, il y a Paul Elkarat qui est là, qui me demande si j'ai. Alors, je vous conseille le livre de Paul Elkarat, d'ailleurs que j'ai fini il y a quelques jours, qui est très bien. Et alors, il me demande si j'ai aimé être à Charleville avec les grosses têtes. C'était génial. C'était génial. En plus, j'avais fait une émission le matin. L'après-midi, on a fait le chemin avec Christophe Beaugrand. On est arrivé dans ma ville, on a joué, on a fait l'émission. C'était très drôle. On a bien mangé après, on est reparti. C'était une très bonne journée. Très longue journée, mais très chouette. Quelle est ta plus grande fierté? Oh, avoir arrêté de boire quand même, je pense. Il y a 10 ans. Ça fera 10 ans, là, en juillet prochain. C'est pas mal, ça. Je pense quand même que c'est... Peut-être ça, et artistiquement, c'est d'avoir réussi dans cette époque si compliquée à continuer à pas me corrompre dans ce que je fais sur scène. C'est-à-dire que j'ai pas adouci mon propos, j'ai jamais accepté de censure, j'ai jamais accepté d'être coupé, et malgré la difficulté de cette époque, à continuer à être moi-même, j'ai réussi. Et ça, je suis vraiment fier. Vous allez voir le trio, vous allez voir que, pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir qu'il n'y a pas de censure. Hein. Hein, accrochez-vous sur le trio. Venez venez au 75e degré. Hein. Prochain concert où tu vas voir Indochine. T'es là demain, Paul, aussi? Très bien, alors à demain. Je sais pas. Moi, je suis très copain avec Holiday Sat et Nicolas Sirkis. Et je les adore en concert, je les adore humainement. C'est des gens incroyables. Je suis allé les voir à Paris il n'y a pas longtemps. Et on avait dit que j'irais sur une date de tournée. Là, ils sont de nouveau en tournée, là, depuis quelques semaines. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que je vais y retourner. Mais je vais y retourner, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un sketch que tu referais autrement aujourd'hui? Peut-être un truc que tu as fait qui te laisse un goût d'inachevé? Non, parce que sincèrement, il n'y a pas de sketch. Il y en a des mieux que d'autres. Il y en a que j'aime moins. Il y en a que je trouve un peu ratés. Il y en a que je trouve génial. Il y en a que je trouve super. Enfin, géniaux. Mais même quand c'est raté, j'ai tout donné, quoi. Donc après, j'ai écrit tellement de trucs. Entre 10 duos impossibles, 3 spectacles, les sketchs à Ondar, les trucs que je fais aussi à Abidjan, toutes les chroniques, tous les spectacles que j'ai coécrits. Enfin, j'ai tellement écrit de choses que j'ai accepté l'idée que de temps en temps, je pouvais me tromper, quoi. Mais il n'y a pas de truc où je me dis « Ah, ça, c'était vraiment nul. » Si, on me demande qu'il y en a quand même un ou deux. Vraiment, c'était nul. Mais après, des fois, c'est aussi parce que c'était à 15 ans. Donc, j'ai aussi un peu de... J'essaie, en tout cas, d'avoir un petit peu de gentillesse pour l'humoriste que j'étais à 15 ans aussi, quoi. Il y a des trucs que je trouve que je referai plus maintenant parce que l'époque a changé, que j'espère être un peu meilleur et que... Voilà, mais non, il n'y a pas j'ai pas vraiment de regrets, non. Le film du trio, on est en train de l'écrire, là. Est-ce que je suis content de ma collab avec Guillaume, l'humoriste Guillaume? Il est génial. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce que pour l'instant, chez Dark Smile, on n'a que des artistes qui sont brillants et humainement adorables. Donc, on est content, ils sont contents. Et jusqu'à présent, ça se passe vraiment bien avec tous. Donc, on est ravis. Est-ce que tu as coupé certains trucs de la tournée du trio?
Ou est-ce que c'est totalement complet au cinéma? Ah non, non, ce que vous avez vu au cinéma, c'était le même. Non, non, il n'y a rien qui est coupé. Ni dans la version télé, ni dans le cinéma. Il n'y a rien qui a été coupé. Il y a juste dans la version télé, vous verrez pas le rappel, parce que sinon ça faisait un peu long. Et j'en ai marre des spectacles de 2h30 ou 3h. Mais le rappel, on a quand même capté le rappel une fois sur la capta, et vous le verrez d'une autre manière, mais à la télé, vous n'aurez juste pas le rappel. Comment saura-t-on à quelle avant-première tu seras présent? Ah, mais moi, pour les avant-premières de mon film, je serai présent à toutes les avant-premières. Après, on demandera à Laura Felpin et Eric Judor s'ils sont libres pour venir à quelques-unes, mais moi, je serai là à chaque fois. Comment je choisis les artistes que je produis? C'est vraiment du coup de cœur. Vraiment, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de... C'est que du coup de cœur, humain et artistique. Il faut que je sente que humainement, déjà, ça va le faire. Des gens gentils. Et artistiquement, il faut que je sente que soit que je peux aider, soit que c'est déjà prêt et que ça me plaît. Mais il n'y a aucune règle. Aucune. Est-ce que le film est dark? Ah non, pas du tout. C'est une comédie. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment essayé de vous faire un truc où vous allez vraiment rire tout le temps. Je me suis vraiment pris la tête sur les dialogues pour que vous ayez un film qui vous fasse vraiment rire tout le temps. Par contre, on va dire plutôt en revanche, il y a une vraie histoire, parce que je voulais aussi qu'il y ait une vraie histoire, avec une vraie intrigue, et il y a quelques moments d'émotion qui, d'après les premiers visionnages qu'on a fait, sont réussis et vous cueillent, parce que vous y attendez vraiment pas, quoi. Donc il y a quelques moments d'émotion, mais j'ai vraiment cherché l'efficacité. Je veux vraiment que vous vous mariez dans la salle, quoi. As-tu peur de la page blanche? Non, non. Non, parce qu'en fait, j'écris toute la journée. Donc, écrire, c'est devenu quelque chose de tellement naturel. Il y a des jours où j'écris plus vite que d'autres, des jours où je suis plus inspiré que d'autres, mais non, il y a jamais de page blanche. J'écris pratiquement tous les jours, ouais. Bah, les journées où je fais que de l'écriture, j'écris de 9h jusqu'à 19h, quoi. 20h, je sais pas. Des fois, j'écris encore plus le soir. Ça dépend les périodes. Là, en ce moment, comme je prépare pas mal de nouveaux projets, vous allez voir pas mal de trucs, là. Il y a plein de projets qui arrivent, qui vont vous surprendre, et j'espère qu'ils vous feront plaisir. Donc, il y a pas mal de choses qui vont arriver cette année. Donc là, en ce moment, j'écris un peu moins. Mais les périodes où j'écris le plus, quand j'écris par exemple pour les duos en même temps que j'écris pour moi, en même temps que j'écris pour les autres humoristes, pour qui je travaille, bah, je peux vraiment écrire c'est ça, de 9-10 heures jusqu'au soir, quoi. Une journée à faire que ça, toute la journée. Pourquoi pas une tournée des Zéniths des meilleurs sketchs et duos impossibles? Parce que c'est impossible. Impossible à faire. Déjà, aucun intérêt, parce que les gens peuvent les voir sur YouTube. Et puis en plus, ça voudrait dire réunir tous les artistes des meilleurs sketchs et leur demander de partir en tournée avec moi. C'est infaisable. Les gens, ils ont des agendas trop blindés. Je vous lis, hein. Comment arriver à garder une bonne hygiène de vie en tournée, en promo? Il faut se l'imposer. Quand je suis en tournée, moi je fais des arts martiaux, donc quand je suis en tournée tous les matins, en fait, on prévoit la veille, on prévoit la semaine d'avant, on trouve des clubs qui sont prêts à m'accueillir. Donc des fois, c'est des cours collectifs, des fois, ça va être un coach. Tous les matins, je me lève et j'ai un cours. Ensuite, pour tout ce qui est nourriture, il faut juste bien manger des choses saines et essayer de se coucher le plus tôt possible. C'est juste de la discipline, en fait. En réalité, c'est vraiment que de la discipline. Moi, le sport, dans ma journée, c'est devenu un truc à faire. C'est pas négociable. Si j'ai un rendez-vous important et que j'ai une séance de sport de prévu, je dis je suis pas libre parce que j'ai mon sport. Je négocie pas avec l'hygiène de vie. Le matin, généralement, je me lève vers 8h, 8h30. Généralement, c'est ça. Je finis tard, hein. Généralement, je finis mes journées. Quand je suis pas en tournée, je finis mes journées vers 21h, 22h. Donc, le temps de rentrer, de manger, de se poser un peu et tout. Voilà. Elle a encore 3-4 minutes et puis je vais devoir vous laisser pour retourner travailler, d'ailleurs.
Qui est le plus drôle entre vous trois? Tu sais très bien qui est le plus drôle entre nous trois. Tu le sais très bien. Tu as commandé des DVD en juillet, tu les as toujours pas reçus. Ce serait peut-être bien d'envoyer un petit mail au SAV, je pense. Parce que si, en plus, surtout si tu attends le live pour avoir une réponse. Le régime alimentaire, ouais, il est végé. Il est végé sauf quand je suis au resto, je vais m'autoriser une viande. Mais à la maison, je mange pas de viande, jamais. Alors, encore quelques questions et je vous laisse. Déjà, j'ai fait beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Est-ce que la chronique de Guillaume pour demain est prête? Il n'a pas de chronique demain, Guillaume. C'est les vacances. Il n'a pas de chronique. Quand je pars en tournée, mes chiens, ils vont dans une garde. On a trouvé une garde super. Qui les font courir toute la journée dans les bois. C'est presque vexant parce que quand le taxi canin arrive pour prendre les chiens, ils sont genre hyper contents. Mais hyper contents, quoi. Hyper contents. C'est-à-dire que le mec, il ouvre les portes, il ouvre les cages, il saute dans la cage. Hyper content. Et après, c'est que, allez, vas-y, ferme, emmène-nous. C'est presque vexant. Pouvons-nous avoir le prix des billets pour les duos 11? Ça sera sensiblement la même chose que d'habitude, j'ai pas les prix en tête, mais à quelques euros près, ça doit être à peu près la même chose que d'habitude. Des fois, les prix varient en fonction des salles, parce que les salles sont plus ou moins chères. Donc, des fois, ça peut varier un peu, mais dans les grandes lignes, c'est toujours... Vous savez que j'essaie toujours de vous faire les places les moins chères possibles. Donc, faut jamais douter de ma bonne foi. Je vous donne toujours le moins cher possible. Allez, une dernière question et je retourne travailler, les amis. Est-ce que j'ai la trouille pour la sortie de mon film? Ça, c'est une bonne question. Je suis terrorisé. Parce que j'ai bossé 4 ans sur le scénario. Parce que j'ai bossé 6-7 mois pour toute la partie réalisation, voilà, cast, tout ça. Et je suis depuis 10 mois sur le montage. Et que vraiment, j'essaie de vous faire un truc vraiment cool. Et c'est donc beaucoup d'années de travail, beaucoup de doutes, de nuits blanches, de trucs. Et je veux pas vous décevoir. Et je veux vraiment taper très fort pour un premier film. Et donc, si ça vous plaît pas, je pense que je serais vachement triste. Voilà. Mais c'est le jeu. Je vous propose des choses, vous aimez, vous n'aimez pas. Ça fait partie du jeu, mais ouais, ça me fait peur quand même. Ça me fait peur. En plus, c'est un film quand même qui a coûté un peu cher, parce que j'ai quand même commencé par une comédie d'aventure, ce qui est pas la meilleure idée pour un premier film, parce que ça coûte de l'argent. Mais je l'ai eu, les gens m'ont fait confiance. Donc c'est vrai que si après tout ça, on fait 50 000 entrées, peut-être que vous n'allez pas trop me voir pendant quelques mois. Peut-être que je vais aller dans ma maison, m'enfermer, pleurer un peu, crier dans un oreiller, et après revenir. Mais oui, bien sûr, ça me terrorise. Mais moi, je suis terrorisé dès que je fais un truc, de toute façon. Donc, je mets trop d'enjeux sur tout le temps. Donc, Mais là, je vais avoir besoin de vous. Là, pour le film, là, je veux que vous me remplissiez les avant-premières. Je veux que vous... Mais je pense que ça va vous plaire, quand même. Je pense que ça va vous plaire. En tout cas, ce que je peux vous dire du film, ça je peux le dire, c'est que
je vous propose vraiment une comédie dont le ton est différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler autant sur ce film, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à le monter, parce que je voulais le faire exactement comme je voulais. Je voulais pouvoir avoir la même liberté d'expression d'habitude. Je voulais pas faire de concessions sur l'argent, parce que je voulais vraiment faire le film que je voulais faire. Et je voulais vous faire une proposition qui est différente. Et vous allez voir que le ton, l'humour, c'est vraiment différent de ce que vous avez l'habitude de voir. Et ça, j'en suis très fier. Voilà. Donc après, encore une fois, ça marchera pas, ça vous plaira pas. Mais en tout cas, je vous ai fait une proposition très originale. Non, il dure pas 4 heures. Alors là, putain, le film, je vais vous dire la vérité. La première version du film durait 2h20. Et là, les gens des producteurs et tout m'ont dit, Jérém, moi vous me connaissez, j'ai dit, le film durera le temps qu'il durera. S'il est bien à 2h20, il restera à 2h20. Bon, finalement, après montage, on arrive à 1h30. Alors là, incroyable. Même les producteurs ont dit, t'as fait un film d'1h30? Je dis, je vous jure, il fait 1h30. Et je me suis pas forcé, c'est parce que c'est le meilleur rythme, la meilleure version du film, elle fait 1h30. Donc là, pour le coup, j'ai là 1h30, bim. Entrée, sortie, popcorn, douche, bim, terminé. On va reconnaître ton humour dans le film? Oui. Ouais. C'est pas forcément mon personnage qui est le plus marrant, parce que, bon, vous verrez, j'ai un rôle, machin. Mais, ah oui, vous allez bien reconnaître mon humour dans le film. Oui. Oui. Je pense que vous allez bien reconnaître mon humour dans le film. Mon univers, mon humour. Ouais, sans problème. Il sort au printemps. Du coup, est-ce que j'ai retiré des scènes? Non, j'ai pas retiré de scènes. C'est juste que moi, je m'éclate dans les dialogues. C'est un des trucs que je préfère faire dans les films. Mais moi, je travaille des fois sur les dialogues d'autres films. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Et c'est là où je pense que un des trucs sur lesquels je suis le meilleur, c'est dans les dialogues. Donc, ce qui fait que moi, si vous voulez, j'ai tendance à faire des dialogues très longs, quoi. Et quand on a commencé à travailler sur le film, les gens qui ont l'habitude du cinéma ont dit, putain, t'as fait les scènes de cinéma les plus longues de l'histoire du cinéma, quoi. Donc j'avais des scènes qui duraient longtemps. Et donc non, j'ai pas enlevé des scènes, mais c'est juste que j'ai enlevé le gras des scènes. C'est-à-dire que il y a des scènes, j'avais fait 6 minutes, 7 minutes, bon, finalement, en 3-4 minutes, on avait compris, quoi, et c'était déjà drôle. Donc voilà, parce que aussi un film, parfois vous pouvez avoir une scène de 8 minutes qui est hyper drôle, sauf qu'elle vous nique tout le rythme de la suite du film, quoi. Donc ça n'a pas de sens. Donc non, mais c'est à force de travailler. Et puis en plus le montage s'est fait de manière un peu différente de d'habitude. Normalement, un réalisateur, il va monter son film en quelques mois parce qu'il y va tous les jours et voilà. Mais comme moi j'étais en tournée du trio, c'était chouette parce que du coup en fait je montais 2-3 jours semaine. Donc ça a pris beaucoup plus de temps. En revanche, j'étais frais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je revenais au montage, je n'avais pas à monter pendant 3-4 jours. Et ça c'était super. Non, le montage n'a pas été simple. Mais le résultat est cool. Allez les amis, je vais vous abandonner. J'ai encore plein de travail, il faut que je m'y remette. Si vous voulez que ce film soit bien, il faut que je retravaille dessus. Merci d'avoir été aussi nombreux. Vous restez bien concentrés cette semaine. Vous n'oubliez pas que je vais ouvrir la billetterie des duos à n'importe quel moment. Vous ne saurez pas quand. À un moment donné, je vais faire une story, je vais dire c'est ouvert, c'est maintenant. Donc ce qui veut dire que vous devez être sur votre téléphone comme ça tout le temps. Parce que n'oubliez pas que les places partent en quelques minutes. En quelques minutes. Voilà, donc surveillez les stories. De maintenant jusqu'à vendredi, à un moment donné dans la semaine, je vais vous dire, la billetterie est ouverte et elle sera ouverte. Merci les amis d'avoir été aussi nombreux sur un live qui n'était même pas annoncé, c'était cool. Je retourne travailler sur mon film. Je vous souhaite une agréable après-midi.